Mesdames, Messieurs, chers amis, guidée par l'idéologie ultralibérale, l'Union européenne s'est mise en tête de signer des accords de libre-échange avec les États du monde entier. 12 accords ont déjà été signés, la plupart étant déjà appliqués, pour certains depuis plusieurs années. Le problème de ces accords, c'est que les négociateurs européens ont pris la fâcheuse habitude d'y insérer des chapitres qui ouvrent largement le marché européen aux produits agricoles de nos États partenaires. Il n'est pas excessif d'affirmer que l'agriculture y est traitée comme une monnaie d'échange ou, si l'on préfère, comme une variable d'ajustement qu'on sacrifie délibérément pour obtenir en contrepartie des garanties d'exportation des automobiles et des produits industriels et chimiques européens. En 2019, j'ai demandé des comptes à ce sujet à M. Phil Hogan, qui était encore pour quelques jours commissaire à l'agriculture, en attendant de prendre son nouveau poste de commissaire au commerce. Il m'a répondu avec une franchise étonnante, en reconnaissant que mes craintes étaient fondées et que l'agriculture était bel et bien une variable d'ajustement. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, a-t-il conclu avec une grande brutalité. La viande bovine est le secteur le plus sacrifié, suivi de la volaille en deuxième position et du sucre en troisième position. Mais presque tous les secteurs agricoles sont touchés. L'accord avec la Nouvelle-Zélande prévoit par exemple d'importer chaque année, sans droit de douane, 38 000 tonnes de viande ovine, 36 000 tonnes de beurre, 25 000 tonnes de fromage, 15 000 tonnes de poudre de lait et 10 000 tonnes de viande bovine. Celui avec le Canada permet d'ores et déjà d'importer chaque année plus de 80 000 tonnes de viande porcine et près de 70 000 tonnes de viande bovine. Et celui avec le Chili programme l'importation de 40 000 tonnes de poulet par an. Ce dernier accord mérite une mention particulière, car la contrepartie demandée au Chili est de fournir à l'Union, et notamment à l'Allemagne, le cuivre, le lithium et l'hydrogène dont elle a besoin pour développer son industrie électrique. La transition écologique de l'Union se révèle être ainsi un motif supplémentaire pour sacrifier notre agriculture. Certes, l'Union a sorti ses accords de clauses de protection de nos indications géographiques protégées. Mais c'est une bien faible consolation, car moins de 10% de ces indications bénéficient de cette protection. Sur plus de 3100 indications géographiques protégées dans l'Union, seules 172 sont par exemple prises en compte par l'accord avec le Canada. Cette situation est d'autant plus grave que les produits agricoles qui entrent ainsi massivement dans l'Union ne sont pas tenus de respecter les normes européennes en matière environnementale et sanitaire. Ils font ainsi subir une concurrence déloyale à nos agriculteurs. Les clauses miroirs que nous promettait le président Macron quand il présidait l'Union sont restées des rêves. Tout au plus trouve-t-on dans les accords les plus récents, comme celui avec le Chili, des clauses de durabilité qui font référence au respect de l'environnement. Mais les chambres d'agriculture françaises ont publié un rapport récent qui démontre que ces clauses ne sont pas contraignantes et qu'elles n'ont aucun poids réel dans la mesure où aucune sanction n'est prévue pour punir leur violation. Il faut dénoncer ce sacrifice délibéré de l'agriculture européenne et s'efforcer de renégocier ces accords dès que nous serons en mesure de le faire. Dans l'immédiat, le plus urgent est d'empêcher la conclusion de nouveaux accords de libre-échange qui accentueraient la crise agricole. Je me réjouis que grâce aux pressions des partis nationalistes des États membres de l'Union, le projet d'accord avec l'Australie vienne d'être abandonné, car il aurait porté le coup de grâce à notre élevage bovin. Il faut maintenant résister à l'Allemagne, qui fait pression pour réouvrir les négociations concernant l'accord avec le Mercosur, accord qui serait encore plus catastrophique pour notre agriculture. La victoire est possible, comme en témoigne un passé récent. En 2014, quand les députés du Rassemblement national ont été élus en grand nombre au Parlement européen, la Commission s'apprêtait à signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ils ont alors tiré la sonnette d'alarme avec leurs alliés de l'époque. Et je suis même allé rencontrer à Washington en 2015 les négociateurs américains pour ramener les preuves des dangers de ce projet d'accord pour notre agriculture. On a pu ainsi alerter l'opinion publique et retarder l'adoption de l'accord. On connaît la suite.
Donald Trump a été élu président des États-Unis et a mis fin au projet. Nous devons continuer à nous battre. Nos agriculteurs sont les garants de notre sécurité alimentaire et ils contribuent en outre à préserver nos paysages, nos traditions et nos identités nationales. Ils méritent qu'on les défende.